Pensez-vous qu'un enfant devrait grandir entouré des médias? Partagez votre point de vue dès maintenant dans la section commentaires. Barron Trump, le mystérieux plus jeune fils de l'ancien président Donald Trump, a toujours été un grand point d'interrogation pour le public. Contrairement à ses frères et sœurs, Barron apparaît rarement dans les médias, ce qui rend de nombreuses personnes curieuses de connaître sa vraie vie. Sa vie luxueuse est-elle vraiment comme tout le monde le pense? Ou Barron est-il confronté à des pressions peu connues? Des détails surprenants sont révélés, et vous ne voulez pas les manquer. Regardez maintenant pour découvrir la vérité sur la vie de Barron Trump. Hors des projecteurs. Le fait que les apparitions publiques de Barron Trump se limitent principalement aux occasions typiques de la première famille, telles que le jour de l'investiture et le défilé de Pâques à la Maison-Blanche, montre clairement que Donald et Melania Trump ont l'intention de garder leur plus jeune fils à l'abri des regards du public. Lors d'une interview accordée à ABC News en octobre 2016, Melania a souligné l'importance de cet objectif. Elle a déclaré que je l'éduque et lui explique tout pour qu'il soit conscient de ce qui se passe. Sa réaction est plutôt positive. Mon objectif est de lui offrir une enfance aussi normale que possible tout en préservant son équilibre. Il s'amuse bien à l'école et dans le sport. C'est un athlète hors pair. Je veux simplement m'assurer qu'il reste hors de la vue du public pour le moment. Depuis le début de la présidence de Donald Trump, cette stratégie a été respectée sans faille. Barron est rarement vu en public avec ses parents, selon le Washington Examiner, qui a rapporté cette information en décembre 2018. À peu près à la même époque, Melania a déclaré à Fox News que la jeunesse de Barron était remplie d'amour et de joie, même si la famille avait déménagé à Washington, District de Columbia. Dans le même temps, elle a souligné la nécessité de protéger Barron de l'attention du public afin de lui offrir l'éducation qu'il mérite. En 2020, Melania a tweeté « Un enfant mineur mérite le respect de sa vie privée et doit être tenu à l'écart de la politique. » Elle réagissait ainsi aux commentaires et blagues irrespectueux sur la filiation de Barron qui ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Tout au long de leur séjour à la Maison-Blanche, elle n'a jamais failli à son engagement de protéger Barron des projecteurs. En revanche, il n'a pas emménagé immédiatement à la Maison-Blanche. Comme ce fut le cas pour les premiers enfants des anciens présidents, Barron Trump n'a pas immédiatement déménagé à la Maison-Blanche après l'investiture de son père à la présidence en janvier 2017. Barron venait d'avoir 9 ans et était en pleine 5e année d'école lorsque l'événement a eu lieu. Lorsque Donald Trump a déménagé à Washington, Melania Trump a décidé de rester à New York pendant 6 mois supplémentaires. Elle appréhendait de déraciner son mari de sa maison et de ses amis. La décision n'a pas été officiellement annoncée, mais le porte-parole de Donald, Jason Miller, a reconnu l'inquiétude de la famille face à l'idée que Barron soit retiré de l'école en cours d'année scolaire. Pendant cette période de changement, Melania, qui était la principale personne s'occupant de Barron, a continué à le conduire à son école privée de Manhattan et à le ramener à la maison. Melania avait l'intention de faire en sorte que le voyage de Barron à la maison Blanche se déroule dans la plus grande discrétion afin de préserver sa vie privée, ce qu'elle considérait comme de la plus haute importance. Finalement, Melania et Barron ont emménagé à la Maison-Blanche en juin 2017, soit environ 5 mois après l'arrivée de Donald Trump. Donald a clairement fait savoir à son entourage que son fils était conscient de la situation dans son ensemble, même si Barron avait d'abord exprimé quelques réserves quant à ce déménagement. Donald a expliqué que la question avait été résolue lorsqu'il a appris que cela allait aider les membres de la communauté, pour faciliter la transition d'un premier enfant sous les feux de la rampe de la présidence. Ce retard dans le déménagement de Barron à la Maison-Blanche représentait une stratégie novatrice. Barron. Après plusieurs décennies, Trump a été le premier garçon à résider à la Maison-Blanche. En déménageant à Washington avec sa mère, Melania Trump. En juin 2017, Barron Trump est entré dans l'histoire en devenant le premier garçon à vivre à la Maison-Blanche depuis près de 60 ans. Il s'agissait d'un accomplissement significatif pour la famille Trump. En 1961, alors que John F. Kennedy était encore président, John F. Kennedy Jr. était devenu le dernier garçon à emménager à la Maison-Blanche. Il était alors un bébé. Barron a fait son entrée dans la maison présidentielle de la manière caractéristique de Trump.
Il est descendu de Marine One et a traversé le terrain de la maison, Blanche en portant une chemise sur laquelle on pouvait lire fièrement « L'expert ». Bien que Barron n'ait pas eu son aile à la Maison-Blanche, le style de vie confortable auquel il s'était habitué à New York l'a accompagné à Washington. Selon le journal Inquisitor, une équipe d'une centaine de personnes était sur place pour s'assurer que les articles préférés de la famille Trump, allant des collations aux articles de toilette, soient constamment accessibles. Barron Trump a fréquenté certaines écoles d'élite. Une fois de plus, le dévouement de Melania se manifeste dans la façon dont elle crée un environnement de vie sûr pour Barron. L'habitat de Barron. L'engagement de la famille Trump en faveur de l'éducation de Barron Trump a été souligné par le fait qu'il a fréquenté l'école épiscopale St. Andrews plutôt que l'école Sidwell Friends, qui est l'option conventionnelle pour les premières familles en matière d'école. Même si les frais de scolarité s'élevaient à 40 000 $, cette décision était destinée à représenter les préférences éducatives particulières de Donald Trump pour son fils. La première école que Donald Trump a fréquentée était la Columbia Grammar and Preparatory School, située à New York. À l'automne 2017, il a été transféré à la St. Andrews Episcopal School, située à Potomac, dans le Maryland. Le fait que tous les diplômés de St. Andrews poursuivent leurs études témoigne de l'illustre réputation de l'établissement. Un studio de danse, un théâtre, une chambre noire, une grande bibliothèque et de vastes installations sportives telles que des terrains de baseball, de lacrosse et de football. Des terrains de basketball et un centre de remise en forme ne sont que quelques-unes des remarquables installations disponibles dans cette école, qui propose des frais de scolarité annuels d'environ 40 000 $ et des installations impressionnantes. D+. St. Andrews House est le seul établissement scolaire du pays qui se concentre sur la science de l'éducation de l'esprit et du cerveau. Cette caractéristique distinctive intègre les avancées les plus récentes dans les domaines des neurosciences et de la psychologie aux méthodes d'enseignement en classe, ce qui a le potentiel de cultiver un autre génie. Pour la première fois, Barron a rompu avec la tradition en fréquentant l'école Sidwell Friends, en devenant le premier enfant d'un président en exercice à fréquenter l'école St. Andrews. Parmi les diplômés les plus remarquables de St. Andrews, on compte Pierre Omidyar, l'inventeur d'eBay. Barron a déménagé en Floride avec ses parents en 2021, et peu de temps après, il s'est inscrit à l'Oxbridge Academy, une autre école privée d'élite située à Palm Beach. Il devrait obtenir son diplôme de l'Oxbridge Academy en 2024. Dans l'immeuble de grand standing que possédait sa famille, Barron Trump avait son étage. Quand Barron Trump n'avait que 3 semaines, il a eu tout l'étage de l'appartement de ses parents pour lui tout seul. Vous avez bien lu. Une cuisine, un salon, une chambre d'enfant et des chambres séparées pour Melania Trump et la nounou de Barron se trouvaient tous au niveau de Barron dans le triplex de 100 millions de dollars à New York, selon un article publié dans le New York Post en 2006. De plus, il y avait suffisamment de place pour la poussette dorée qu'Ellen DeGeneres avait offerte en cadeau, qui comprenait un lustre intégré. Melania a déclaré à l'époque qu'il était un très bon bébé. Il n'est pas grognon. C'est merveilleux qu'il soit calme. Une interview que Melania a accordée au magazine Parenting en 2012 a révélé que la chambre de Barron avait été conçue en combinant le style de la maison et ses intérêts pour les avions et les hélicoptères. Melania a partagé cette information avec la publication. Selon ses dires, nous lui permettons d'être créatif, de laisser libre cours à son imagination et de faire tout ce qu'il désire. Barron avait une salle de jeu entièrement décorée de ses œuvres d'art et de ses photographies, bien qu'il préfère une esthétique épurée et blanche. Comme il a son propre étage, il peut placer ses objets dans son salon ainsi que sur ses murs sans aucun problème. Barron et Melania Trump ont quitté New York pour s'installer à la Maison Blanche 5 mois après l'investiture de Donald Trump à la tête des États-Unis. Melania a publié un tweet exprimant son enthousiasme à l'idée des souvenirs que nous allons créer dans notre nouvelle maison. Immédiatement après le mandat unique de Donald, la famille a emménagé dans leur maison récemment rénovée à Mar-a-Lago Resort and Spa. Tiffany Trump, qui est la demi-sœur de Barron Trump, est la personne dont il est le plus proche.
Il existe une relation particulièrement étroite entre Barron Trump et Tiffany Trump, qui est la fille de Marla Maples, la deuxième épouse de Donald Trump. Tiffany Trump est membre de la famille Trump. Outre sa mère, Barron entretient également des relations étroites avec ses frères et sœurs. Des relations étroites. Suite au mariage de Tiffany avec Michael Boulos, un milliardaire de l'industrie automobile, en 2022, elle aura son siège social à West Palm Beach, près de la maison de Mar-a-Lago de Barron. Ses autres frères et sœurs, en revanche, vivent tous à New York. Le fait que Tiffany soit plus jeune que ses frères et sœurs aînés, Don Jr., Eric et Ivanka, tous enfants du premier mariage de Donald Trump avec Ivana Trump, est peut-être l'un des facteurs qui contribuent à la proximité qui existe entre eux. Pendant la période où la famille Trump résidait à la Maison-Blanche, Tiffany s'est efforcée de passer du temps avec Barron. Tiffany a fréquenté l'université de Georgetown, située à Washington. Dans le district de Columbia, elle lui envoie fréquemment des messages d'anniversaire, dont un post Instagram émouvant en 2020 qui disait « Joyeux 14e anniversaire au meilleur petit frère que je puisse souhaiter ». Elle lui envoie également des messages d'anniversaire chaque année. Barron, tu es vraiment important pour moi. Je te souhaite la plus belle vie possible dans tout l'univers. Je t'adore. En raison du niveau de sécurité élevé qui entoure Barron, la nature de leur contact n'est pas connue du grand public. Une coutume médiatique qui a permis aux enfants des présidents de grandir en dehors des feux de la rampe politique et a assuré. Le respect de leur vie privée a été appliqué par la Maison-Blanche lorsque Barron avait 10 ans et que son père était en fonction. Cette pratique a permis de protéger la vie privée des enfants des présidents. Allégation d'autisme. Barron Trump a été accusé d'autisme dans le passé, bien que la famille Trump ne l'ait jamais confirmé. Donald Trump, qui est connu pour garder ses problèmes personnels et de santé privée, n'a pas rendu public les dossiers médicaux détaillés de son fils cadet ou les siens. Son examen physique de 2020 a révélé qu'il était obèse, mais aucune autre information n'a été fournie sur la santé de Barron. Cela a conduit à de nombreuses spéculations publiques sur son état de santé. L'un des incidents les plus controversés impliquant cette rumeur a été lancé par la comédienne Rosie O'Donnell en 2016. Elle a publié un tweet controversé. Barron Trump est-il autiste? Accompagné d'une vidéo YouTube du même titre. O'Donnell, qui a eu une relation tendue avec Donald Trump, a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une attaque, mais simplement d'une occasion de sensibiliser le public à l'autisme. Elle a également mentionné sa fille adoptive, Dakota, qui souffre d'autisme de haut niveau, et a suggéré que Barron présentait des symptômes similaires. Cependant, Melania Trump n'a pas accepté cette approche. Étant une mère farouchement protectrice, elle a rapidement engagé une action en justice pour protéger Barron de toute attention indésirable. Elle a engagé un avocat et a menacé de poursuivre en justice si la vidéo n'était pas retirée. Dans une lettre publiée en partie par TMZ, l'avocat de Melania a affirmé que la vidéo avait contribué à la propagation de l'intimidation contre Barron Trump et devait être retirée immédiatement. Face aux critiques et aux vives réactions de la famille Trump, Rosie O'Donnell s'est ensuite excusée. Elle a écrit sur Twitter « Je m'excuse pour le mal que j'ai causé. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Veuillez accepter mes sincères excuses. » L'incident met en évidence la sensibilité de la famille Trump à protéger Barron de l'attention du public. Depuis que Donald Trump est entré en politique, Melania a assumé le rôle de protectrice principale de Barron, essayant de préserver autant que possible l'enfance de son fils. Elle laisse rarement Barron apparaître en public et contrôle étroitement les informations le concernant. Melania Trump a non seulement protégé Barron des médias, mais elle s'est également assurée que sa vie privée ne soit pas trop affectée par la réputation de la famille. Les apparitions publiques de Barron sont souvent soigneusement orchestrées. Et même lors d'événements majeurs comme l'investiture de 2017, il est tenu à l'écart des projecteurs médiatiques. L'incident avec Rosie O'Donnell témoigne également des difficultés rencontrées par Barron Trump en grandissant dans une famille puissante. En tant que fils d'un président américain, Barron ne peut éviter les spéculations et les controverses du public, même s'il n'a jamais participé à la politique ni fait de déclarations publiques. La famille Trump, en particulier Melania,
s'est efforcé de protéger son fils de la pression des médias et des rumeurs infondées. La protection de Melania. Il était largement admis que Barron Trump était le moteur des efforts de Donald et Melania Trump pour interdire les cigarettes électroniques. CNN a déclaré qu'en septembre 2019, le président de l'époque, Donald Trump, avait annoncé que la Food and Drug Administration des États-Unis d'Amérique publierait bientôt des recommandations extrêmement sévères concernant l'utilisation des cigarettes électroniques aromatisées. Cette décision a été prise en réponse à plusieurs décès et à environ 450 maladies pulmonaires qui seraient liées au vapotage. Melania Trump a fait part de ses inquiétudes sur Twitter plus tôt dans la semaine, déclarant « Je suis profondément préoccupé par l'épidémie croissante de l'utilisation de la cigarette électronique chez nos enfants. » Les commentaires de Melania Trump ont été faits plus tôt dans la semaine. Elle a fortement insisté sur la nécessité de protéger la population en général contre les maladies associées au tabagisme et d'empêcher les cigarettes électroniques de devenir une porte d'entrée vers la dépendance à la nicotine pour les jeunes. Lors d'une conférence de presse ultérieure, Donald a révélé que la première dame l'avait informé de la situation. Melania était assise en silence derrière lui pendant qu'il faisait sa déclaration. Barron n'a pas été spécifiquement mentionné lorsqu'il a fait la déclaration « Elle a un fils », ce qui était une façon quelque peu particulière de faire référence à leur fils, qui a 13 ans. D'un seul coup, oh, le jeune mec est tout simplement magnifique. Et ses sentiments à ce sujet sont vraiment extrêmement forts, selon les informations fournies par Aaron Rupar de Vox. Après avoir entendu ce commentaire, de nombreuses personnes sur Twitter ont commencé à soupçonner que Barron avait été surpris en train d'utiliser un stylo vaporisateur. Pour ne citer qu'un exemple, le créateur de Killstream, Ethan Ralph, a tweeté que Barron avait été découvert en train d'utiliser un joule et que par conséquent, nous ne pouvions plus utiliser de dosettes à la menthe. En ce qui concerne l'utilisation présumée de vaporisateurs par Barron, il n'y a eu ni confirmation ni démenti. D'autre part, Donald a fait plus tard une déclaration sur l'approche parentale du couple face au problème, soulignant le fait qu'ils étaient unis dans leur position. Les résultats du test COVID-19 de Barron Trump ont été positifs. Après que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé une pandémie mondiale en mars 2020, le président Donald Trump a fréquemment minimisé l'importance du coronavirus sur la santé du peuple américain, allant même jusqu'à l'appeler la grippe Kong. En octobre, on a découvert que le président, la première dame Melania Trump et leur fils Barron, qui avait alors 14 ans, avaient contracté la COVID-19. Melania a exprimé ses craintes pour la santé de Barron dans un message qui a depuis été retiré du site web de la Maison-Blanche. Son inquiétude s'est encore accrue après que les résultats de son premier test se soient révélés négatifs. Après cela, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, et le lendemain, et le surlendemain, et elle a écrit, après qu'il ait été testé une nouvelle fois. Les résultats se sont révélés positifs, ce qui a confirmé mes pires craintes. Par chance, c'est un adolescent robuste qui n'a montré aucun signe. Le fait que nous ayons traversé cette épreuve tous les trois en même temps nous a permis de prendre soin les uns des autres et de passer du temps ensemble. Depuis, il a été testé négatif. Melania et Barron ont été placés en quarantaine à la Maison-Blanche pendant que le président recevait un traitement plus rigoureux au Walter Reed National Military Medical Center. Les vitamines et une alimentation nutritive ont été les principaux éléments de leur rétablissement. Plustard. Donald Trump a exprimé son admiration pour le prompt rétablissement de Barron, déclarant « Je ne pense même pas qu'ils savaient qu'ils l'avaient, car ils sont jeunes et leur système immunitaire est fort et ils le combattent à 99,9%, comme l'a rapporté CNN. » D+. Barron est étonnant et il n'a aucune restriction. Cette expérience a mis en lumière les différentes façons dont le virus a affecté la famille Trump, et la persévérance de Barron a été démontrée tout au long de la phase pandémique. Et il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Barron Trump était un bébé surprise. L'accouchement de Barron Trump a surpris Melania et Donald Trump, les parents de la famille. Le président ne s'attendait pas à ce que Melania tombe enceinte si rapidement, même s'il avait déjà 4 autres enfants issus de mariages précédents entre lui et Melania.
Environ 5 mois après leur somptueux mariage à Mar-a-Lago en 2005, le couple a été informé qu'ils allaient devenir parents. Melania a déclaré que Donald avait besoin d'un peu de temps pour comprendre la nouvelle qu'il allait devenir parent après qu'elle l'eût informé de la nouvelle. Melania a mentionné avec d'autres personnes qu'elle lui avait dit qu'il allait devenir père lorsqu'il était rentré à la maison un jour d'août de l'année dernière. L'une de ses réponses a été qu'il avait besoin d'un peu de temps pour assimiler l'information. Cela a été un choc pour moi. Cela lui a apporté beaucoup de joie. Je m'attendais à ce que nous ayons des enfants, donc je n'ai pas été complètement surpris par la nouvelle, a déclaré Donald. Cependant, j'ai été surpris par la rapidité avec laquelle cela s'est produit. Tout cela s'est passé en un éclair. Barron, qui est né en mars 2006, a montré très tôt des talents de développement assez similaires à ceux de son père. À l'âge d'1 an, il marchait et parlait déjà, démontrant qu'il avait un intellect sophistiqué. Melania a remarqué qu'il était très intelligent et très sérieux, et elle a mentionné qu'il avait une passion pour les jouets éducatifs et la littérature. Donald a observé qu'il était un jeune homme très intelligent et très fiable. Barron s'est rapidement transformé en un membre précieux de la famille Trump, bien que son arrivée ait été une surprise. Il est faux de dire que Donald Trump a changé les couches de son plus jeune fils. Une déclaration faite par Melania Trump dans une interview accordée à Parenting en 2012 a révélé que son mari, Donald Trump, n'avait pas changé les couches de Barron pendant l'année. Elle a dit qu'il ne changeait pas les couches, et je n'ai aucun problème avec leur décision. À mon avis, ce n'est pas important. Melania a poursuivi en disant « Ce qui fonctionne pour vous est la chose la plus importante. Il est de la plus haute importance de connaître la personne avec laquelle vous êtes. Et nous sommes conscients de nos devoirs respectifs. D'un autre côté, je ne voulais pas qu'il change les couches de Barron ou qu'il le mette au lit. J'adore chaque seconde de cette expérience. Cependant, cela n'exclut pas la possibilité que Donald ait été un père aimant à sa manière unique. Pendant leur séjour à Mar-a-Lago, la maison de vacances de la famille en Floride, Melania a mentionné que lui et Barron aimaient passer du temps ensemble à jouer au golf et à dîner. Selon elle, nous prenons plaisir à passer du temps avec notre famille. Lors des discussions sur la relation entre Donald et Barron, le golf était un sujet qui revenait assez fréquemment. Melania a mentionné dans une interview accordée à People en 2015 que son mari et elle aimaient par-dessus tout sortir dîner et jouer au golf ensemble. Cependant, Donald a défendu son style parental en ajoutant « J'ai toujours été fier d'être un bon père. » Et si, même si certaines personnes pourraient penser que le golf et les restaurants ressemblent davantage à des activités professionnelles qu'à des moments de complicité père-fils. Melania a poursuivi en disant qu'ils partageaient un merveilleux sentiment d'adoration et de respect l'un pour l'autre. En conséquence, la relation de Donald avec Barron était solide et unique en son genre, même s'il ne changeait pas les couches. Il est apparu dans l'émission Oprah Live alors qu'il n'était qu'un jeune enfant. Barron était fièrement tenu par Donald Trump, qui était ravi d'être père pour la 2e fois. Il l'a couvert de baisers et a admiré les jolies mains qu'il possédait déjà. Et contrairement à de nombreuses rumeurs, Barron a grandi dans l'amour de toute sa famille. Barron est un enfant aimé. Donald Trump, le mari de Melania Trump, a toujours été félicité par cette dernière pour son engagement sans faille envers sa famille, en particulier envers Barron Trump, son 5e et plus jeune fils. On lui a dit un jour que le père et le fils avaient une routine matinale, bien établie qui consistait à regarder la télévision et à lire le journal ensemble. Donald s'intéresse à Barron depuis qu'il est tout petit. Un jour, Donald Trump a fait une blague sur le fait de lire le journal ensemble, en disant « Même si elle n'a que 5 semaines, nous lisons le journal ensemble ?» Le choix du prénom Barron n'était pas le fruit du hasard. Melania était prête à soutenir ce prénom, que Donald chérissait depuis longtemps. In partie, leur choix démontre à quel point ils sont méticuleux lorsqu'ils prennent des décisions concernant tout ce qui concerne leur enfant. Donald a également répondu de manière hilarante à la question de savoir s'il serait prêt ou non à changer la couche de Barron lorsqu'il était nouveau-né. Cependant, il est de notoriété publique que Melania est la principale responsable de la principale responsabilité de Barron, qui est d'être pris en charge. Depuis mai 2007, date de la naissance de Barron,
Il a été constamment sous les feux de la rampe. Barron a toujours fait l'objet d'une attention intense de la part du public et des médias, car il est le plus jeune fils de l'une des familles les plus influentes des États-Unis. Néanmoins, Melania a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que son fils ait une éducation normale, même lorsqu'il était encore jeune. Il existe deux écoles de pensée sur la question de savoir si Barron a eu ou non une nounou, bien que Melania soit connue pour être une mère très dévouée. Melania a révélé dans une interview accordée au Palm Beach Post qu'elle et son mari avaient fait appel au service d'une nounou pour les aider chaque fois que cela était nécessaire après la naissance de Barron. Elle a poursuivi en précisant « Nous avons encore besoin d'avoir une vie d'une certaine manière. » Néanmoins, dans une interview accordée au magazine People en 2015, Donald et Melania Trump ont déclaré qu'ils n'avaient pas fait appel au service d'une nounou pour Barron. « J'aime être impliqué dans ce processus », a déclaré Melania, soulignant le fait qu'elle a toujours souhaité s'impliquer personnellement dans le processus de prise en charge de son enfant. À mon avis, c'est de la plus haute importance. Barron étant dépendant de la présence de ses parents, je mets un point d'honneur à être là pour lui en permanence. Barron, quant à lui, était pris en charge par une jeune femme, comme Donald Trump l'a révélé au New York Post quelques jours seulement après la révélation. En conséquence, la perception du public des affirmations passées de la famille Trump est devenue plus douteuse. Melania a toujours soutenu qu'elle n'avait pas engagé de nounou lorsque Barron était petit. Selon Stephanie Winston Wolkoff, qui est une ancienne conseillère de Melania et l'auteur du livre Melania and Me, The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady. Madame Wolkoff pense que Melania a toujours occupé ce poste. Cependant, elle n'a commencé sa vie professionnelle que lorsque son fils a été inscrit à l'école. Pendant cette période, la majorité des personnes qui l'ont aidé à s'occuper de Barron étaient sa mère, ses secrétaires personnels et ses cuisiniers. La vie de Barron est devenue plus importante lorsque la famille Trump a quitté sa résidence précédente pour emménager à la Maison-Blanche. Étant donné qu'il est le fils du président, le jeune homme bénéficie d'un haut niveau de protection et est constamment surveillé par un groupe d'agents des services secrets. Barron, en revanche, ne semble pas être retenu et prend même plaisir à la présence des gardes de sécurité, comme l'ont déclaré plusieurs sources. Il semblerait que le jeune homme ait un lien profond avec eux et qu'il les considère comme des compagnons fiables. Une chose est sûre, Barron reçoit toujours une attention particulière de la part des personnes qui l'entourent. Que cette aide vienne de nounous, de proches ou de membres des services secrets. Cela ne surprend pas, car il est le fils unique de Melania, qui a toujours été connu pour son instinct protecteur. Melania a toujours été connue pour son instinct protecteur très développé. Barron Trump a été élevé dans une famille qui lui a prodigué beaucoup d'attention et de protection depuis son plus jeune âge jusqu'à l'adolescence. Cet environnement a joué un rôle important dans la formation de la personne qu'il allait devenir. Mais l'ascension de la famille Trump vers la célébrité n'a pas été sans heurts. Cyberviolence. Barron Trump a été victime de cyberharcèlement, un problème auquel sont confrontés de nombreux enfants de célébrités. Ayant grandi sous les projecteurs en tant que fils cadet du président Donald Trump, Barron a dû faire face à des défis, en particulier pendant la présidence de son père de 2017 à 2021. Dès l'entrée de son père à la Maison-Blanche, Barron Trump a été sous les feux de la rampe, et pas toujours de manière positive. L'un des incidents les plus controversés s'est produit en 2017, lorsque Katie Rich, scénariste de Saturday Night Live, a publié un tweet vicieux visant Barron. Elle a écrit qu'il pourrait devenir le premier tireur de la nation à avoir fait l'école à la maison. Le tweet a immédiatement suscité un tollé de la part du public et des médias, ce qui a conduit Katie Rich à être suspendue de Saturday Night Live, selon un reportage du New York Times. L'incident a choqué non seulement par son contenu vicieux, mais aussi parce qu'il a mis en lumière un problème plus vaste, les enfants de célébrités, en particulier ceux de politiciens, ne devraient pas être entraînés dans des attaques politiques ou placés au centre de débats houleux. Chelsea Clinton, fille de l'ancien président Bill Clinton et de l'ancienne première dame Hillary Clinton, a pris la défense de Barron. Ayant grandi à la Maison-Blanche, Chelsea comprend la pression et l'attention du public auquel Barron est confronté. Elle a publié un message sur Facebook
soulignant que Barron Trump mérite une enfance normale, comme n'importe quel autre enfant. Défendre tous les enfants signifie aussi défendre les politiques du président des États-Unis qui nuisent aux enfants. Icree Chelsea, soulignant que la protection des enfants doit être séparée de la politique. Après avoir essuyé des critiques, Katie Rich a temporairement désactivé son compte Twitter. Quelques jours plus tard, elle est revenue et a publié des excuses publiques, admettant que son tweet était insensible et inexcusable. Néanmoins, l'incident a eu des répercussions durables sur Barron et sa famille et a suscité une discussion sur la compassion et le respect des enfants de la part des célébrités. Un autre événement qui a attiré l'attention du public sur Barron Trump est son absence lors du discours d'adieu de son père en janvier 2021. À la fin de son mandat, Donald Trump a prononcé un discours d'adieu à la base aérienne d'Andrews avant de quitter Washington, D.C., à bord de l'Air Force One pour retourner en Floride. Melania Trump et les frères et sœurs de Barron étaient tous présents à la cérémonie pour montrer leur soutien à Donald Trump. Tiffany Trump, la fille de Donald et Marla Maples, a même amené son fiancé Michael Boulos pour l'occasion. Cependant, Barron Trump était complètement absent de cet événement important, ce qui a immédiatement suscité de nombreuses spéculations dans les médias. Aucune explication officielle n'a été donnée quant à l'absence de Barron à la cérémonie. Certains ont émis l'hypothèse que la famille Trump voulait protéger le garçon de l'attention de la presse en cette période sensible. D'autres ont suggéré que Barron n'avait peut-être pas envie d'assister à un événement aussi politiquement chargé et émouvant. Quelle qu'en soit la raison, l'absence de Barron a été un moment marquant de la dernière journée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Cependant, Barron a accompagné ses parents lorsqu'ils ont quitté la Maison-Blanche et sont montés à bord de l'Air Force One pour se rendre en Floride, où la famille s'est installée après avoir quitté ses fonctions. Depuis lors, Barron a continué à mener une vie privée, faisant rarement des apparitions publiques. Malgré les défis et les pressions auxquels il a été confronté dès son plus jeune âge, Barron Trump a toujours eu sa mère, Melania Trump, à ses côtés pour le protéger et le guider. L'ancienne première dame s'est efforcée de tenir son fils à l'écart du tumulte politique, en l'aidant à mener une vie aussi normale que possible. On dit que Melania Trump prête attention aux moindres détails pour assurer le confort de son fils. Un exemple typique est lorsqu'elle aurait réchauffé une cigarette électronique pour que Barron ne reçoive pas de choc en l'utilisant. Bien que ce ne